Mais pourquoi trouvez-vous dérangeant qu'on vous dise que, écoute, cette fois-ci, la sexualité n'a pas été bonne, elle a été chaotique. Vous devez apprendre à vous harmoniser même dans ce domaine-là. Monsieur, si les moments intimes ne vous arrangent pas, il y a eu des ratés. Il faut en parler. Aux hommes, c'est que vous devez vous marier, vous avez grandi, je dois avoir des petits-enfants. Mais il y a très peu de cadres même dans le milieu ecclésiastique qui prend soin des hommes pour façonner les hommes de manière à ce qu'ils soient des bons pères, des bons maris et des bons chefs. Généralement, il y a des cas exceptionnels, mais je suis dans les généralités. Généralement, les hommes africains ont du mal à prendre soin de leurs femmes pendant les moments intimes, pendant, avant et même après. Vous verrez un homme qui a fait avec sa femme 25 ans de mariage. Vous lui posez la question, comment votre femme réagit pendant les moments intimes? Il ne sait pas. Il ne sait pas même quoi vous dire. Il ne sait pas, il est perdu. Après les moments intimes, il ne sait pas quoi dire. Il ne se rappelle pas. Mais après 25 ans de mariage. Mais parce qu'on ignore que ces moments-là sont très révélateurs. Ces moments-là peuvent vous parler plus que les moments où vous posez la question à votre femme, est-ce que tu es heureuse? Vous pouvez savoir si votre femme est heureuse pendant ces instants-là. Et même après. Surtout d'ailleurs après. Le 9e point. Une colère des fois accompagnée par une haine envers les personnes à qui le partenaire destructeur fait du bien. Vous verrez que la personne brisée aura de la colère envers toutes les personnes envers qui son partenaire fait du bien. Parce que le brisé se demande pourquoi moi il me maltraite alors que les autres il fait du bien dehors. Pourquoi il est là en train de jeter de l'argent alors que moi il me maltraite? Pourquoi devant tout le monde il est un homme qui sourit, qui rit alors que dans la maison il me maltraite? Et donc vous verrez que celui qui est brisé va développer la haine. Moi j'ai entendu ça plusieurs fois dans le counseling pastoral. Vous entendrez un homme dire, ma femme n'aime pas les gens. Dans la majorité des cas, ce n'est pas que la femme n'aimait pas les gens, mais la femme était en colère envers un homme qui est bon dehors et mauvais dedans. Sa colère provient de là et résultat, elle devient repoussante. Elle repousse toutes les personnes que son mari aime. Le problème, c'est que l'homme n'a pas compris qu'on ne peut pas faire du mal à l'intérieur et faire du bien à l'extérieur. Ça détruit et ça brise l'autre. 10e, le désir de se suicider. J'ai vu certaines femmes dans l'église ayant des envies de suicide à cause de ce que son mari lui fait vivre tous les jours. Mais une femme qui parle en langue, qu'on appelle même dans certaines sphères prophétesse, mais dans le secret elle a des désirs de suicide parce que le mari l'a brisée. Elle vit l'horreur dans la maison, ou il vit l'horreur dans la maison. Je connais une jeune dame qui, si je ne me trompe, elle a peut-être 27 ou 28 ans. Elle est veuve et elle a perdu 2 hommes.
Les deux hommes se sont pendus. Et elle a à peine 28. Comment une telle fille peut vivre des choses comme ça? Mais lorsqu'on parle avec la personne, on découvre maintenant autre chose. On va découvrir que cette femme en réalité est une veuve noire. C'est-à-dire que c'est elle qui tue ces hommes. Elle ne les tue pas physiquement. Mais la manière dont elle vit avec ces hommes, quand elle m'a relaté, j'ai compris que c'est elle qui a tué ces hommes. Tous les deux hommes qui se sont pendus, en réalité c'est elle qui les a amenés à la pendaison. Regarde un voisin et dis-lui que l'Éternel te préserve du mal. Regarde un autre, dis-lui que l'Éternel te épargne du mal. Surtout vous les célibataires. Vous allez regarder une femme, vous dites, ça c'est une belle femme, elle est bonne à épouser parce que je l'ai vue à l'église. Mais tu ne peux pas savoir que cette femme a en elle des choses qui peuvent amener un homme à la mort. Pas une mort imaginaire, une mort physique où une famille enterre leur fils. Et parce que la femme a une manière de vivre. Que Dieu te protège. Amen. Que Dieu te protège. Entrons avec le point d'aujourd'hui. Comment éviter de devenir un briseur d'âme? C'est-à-dire de briser ton partenaire pour que ça n'arrive pas. Que tu ne deviennes jamais cette femme-là qui brise l'homme. Cette femme, cet homme qui brise sa femme. Prenons les lectures et lisons tous ensemble. 1 Corinthiens 10, 24. 1 Corinthiens 10, 24. 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Qui a dit intérêt? Qui a dit intérêt? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de l'autre ou celui d'autrui. Amen. Amen. Est-ce que c'est entré dans ton esprit? Ok. Romains 15, 2. Romains 15, 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour que ce qui est bien. Je ne vois pas très bien là. Serge, aidez-moi. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et là, nous, on est en train de parler le bienfait que tu dois accorder à ton prochain. Nous sommes dans Romains 13, 10. Serge, lisez. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Qui a dit Amen? Ayez l'habitude de dire Amen après la parole. Serge, reprenez s'il vous plaît. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas quoi? Fais pas du mal. On ne peut pas dire aimer et faire du mal. Tu es habité par un démon peut-être. Tu ne peux pas aimer ta femme, aimer ton mari et le briser. Que tous ces versets nous aident à comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure. Les choses donc à éviter pour être un briseur d'âme. Que tous les célibataires lèvent une main droite. Répétez après moi au nom de Jésus. Je ne vous entends pas. Quand vous allez dehors, vous criez. Alors parlez. Au nom de Jésus, que l'Éternel m'épargne. Et que l'Éternel sorte tout mal en moi. Amen. Que les mariés lèvent la main droite. Nous reprenons la parole au nom de Jésus. Que l'Éternel sorte le mal en moi. Et que l'Éternel m'épargne. Amen. On y va. Premier point. Évitez de prendre à la légère ou avec mépris la douleur ou l'indignation de l'autre. Évitez de prendre ça à la légère.
Tout commence par ce point. nyonso ebandaka na litono oyo. Voilà pourquoi je l'ai mis en premier. Yango moninga tiango pe ya liboso. Quand quelqu'un ne ressent plus la douleur face au mal-être de l'autre, c'est un psychopathe. Tango moto azoka su pasi te na likambo ekomela moto wana asa psychopathe amobomi. Ce n'est plus normal. Ekozala su na nzela te. Lorsque l'autre a mal, même quand tu ne comprends pas sa douleur, tu dois compatir. Tango moninga azoka pasi ata soki ebite pasi yango uti opesengeli okele motema mawa. Ne prenez pas à la légère quand votre femme dit ça me lèse, ça me blesse. Comment na yango pamba te to mososo bomoni likambo ezokisaka ngai esalanga pasi. Quand votre mari vous dit, en tout cas, moi je ne me sens pas bien quand tu fais ça. J'ai toujours dit la douleur est relative. Ce qui ne te fait pas mal, fait mal à l'autre. Ce qui ne te choque pas, choque l'autre. Il y a des gens ici, vous pouvez faire ceci. Venez Serge. Venez monsieur. Il y a des gens ici, vous pouvez faire ceci. Et puis il part. Ça vous dit rien. Ça vous dérange pas. Mais il y a aussi d'autres ici. Quand le même acte se pose et que Serge ne dit pas merci, il est dérangé. C'est relatif. Donc il faut arrêter de croire que ton éducation est l'exclusivité. Ce qui ne te dérange pas dérange l'autre. Ton mari n'a pas été éduqué comme toi. Ta femme n'a pas été éduquée comme toi. Quand ta femme te dit, je suis dérangé quand tu me parles comme ça devant tes amis. Il ne faut pas dire, ça fait quoi? Ce sont mes amis. Non. Elle est dérangée. Ce n'est pas normal que tu restes des marbres face aux reproches d'un autre. Dis à ton voisin, sois normal. Dis à un autre, sois normal. Dis maintenant à ton âme, comme David le disait, dis à ton âme, sois normal. Faites attention lorsque ça ne vous fait plus rien. Il y a même des hommes, des femmes qui vont même au-delà. Dans cette réaction-ci, ton conjoint te dit que moi je ne me sens pas bien au lit. Tu t'en fous. Vous verrez une femme en train de dire, ah bon, alors quand tu as une femme africaine, tu es foutu. Si tu as une femme africaine, tu es foutu. La femme africaine te regarde et te dit quoi? Tu veux que je me comporte comme ton ex? Tu ne te sens pas bien, tu n'as qu'à te sentir bien. Et tu vas voir l'homme aussi d'une manière réagir. Quand c'est à lui qu'on présente les plaintes. Quoi? Tu veux que je fasse quoi? Toi, tu as vu une mauvaise vie, hein? Ce n'est pas une affaire de mauvaise vie. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour avoir mal. Donne-moi un amen normal. On ne se marie pas pour commencer à avoir des sexualités demi-terrain. Arrangez mon micro, monsieur. On vient 2 heures avant le culte pour arranger le micro. On ne se marie pas pour avoir des sexualités demi-terrain. Il y a des gens qui ne comprendront peut-être pas parce que c'est peut-être une façon de voir congolaise. Je vais expliquer. On ne se marie pas pour avoir une sexualité à moitié. Demi. Non. Lorsque ta femme te dit c'est pas bon, c'est pas bon. Monsieur, sois humble. Sois humble pour comprendre que ce qui dérange l'autre, tu dois arranger. Madame, sois humble. Comprends que quand il se plaint, vous devez trouver la solution. Je pose la question ici et que les personnes mariées me répondent. Si vous n'êtes pas dans le cas d'un remariage, et d'ailleurs même si c'était un remariage, est-ce que vous êtes déjà marié dans une autre vie avec cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui? J'attendais la réponse. Oui ou non? Mais pourquoi trouvez-vous dérangeant qu'on vous dise que, écoute, cette fois-ci, la sexualité n'a pas été bonne, elle a été chaotique. Vous devez apprendre à vous harmoniser même dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu?
Et puis j'aimerais dire quelque chose que des fois quand je dis, on ne comprend pas, mais c'est ça la vérité. Monsieur, si les moments intimes ne vous arrangent pas, il y a eu des ratés. Il faut en parler. Madame même ment. On ne ment pas dans ces moments-là. Tu sais que ton mari est fouteur, mais toi tu es en train de faire des choses bizarres. Tu es en train de faire des sons qu'on n'a jamais entendus même dans le milieu des animaux. Tout ça pour encourager ton mari. On n'invite pas le mensonge là où la chose est sacrée. Donne un amen. Faut pas faire semblant, il faut donner un amen. Comme tu es là, tu en souffres, mais tu dis pas amen. Là où c'est sacré, on n'invite pas le diable. Il est le père du mensonge. Alors il ne faut pas commencer à mentir là. Non maman, je fais ça parce que c'est pour ne pas décourager mon mari. Pour ne pas décourager ton mari, parlez-en après. Mais arrête de mentir sur un lit conjugal. Que l'Éternel te délivre. Évitez donc de minimiser la douleur de l'autre. Deuxième chose à éviter pour ne pas être un briseur. Évitez de lui faire des reproches en public. Votre conjoint n'est pas un tableau. Là où vous devez écrire tout ce que vous pensez et tout le monde doit lire. Apprenez à reprocher en secret. Je veux que quelqu'un lève sa main et balance un peu sa main, que je vois les mains balancées. Au-dessus, je ne vous vois pas très bien là. Je veux dire ceci, voilà pourquoi je veux que tu balances ta main. En réalité, l'incapacité de reprocher poliment une personne provient de l'éducation de base. Répète. Tu es allé trop long. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Raccourci et dit. Ça vient de très bas. Si ça raté à la maison à 5, 6, 7 ans, c'est comme ça que tu es comme ça. Parce qu'en réalité, c'est dans la famille que le père reproche le grand frère à l'absence du petit. C'est à la maison que la mère va reprocher la grande sœur en dehors de la présence du petit frère. Et au fait, on t'apprend à comprendre qu'on peut reprocher, mais garder la considération envers la personne. Reprocher une personne ne veut pas dire l'humilier. Faites une différence entre les reproches que vous faites même à l'église, entre les reproches et humilier quelqu'un. Que les responsables me donnent un amen. Responsable des départements, donnez-moi un amen. Faites la part des choses. Lorsqu'on reproche, on n'humilie pas. On reproche sans être injurieux, sans dénigrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, c'est aussi dans la famille qu'on va t'apprendre que quand on reproche son frère, cela est différent. Quand on reproche son grand frère, quand on reproche son petit frère, il y a une différence. C'est toujours en famille qu'on t'apprendra. Lorsqu'on n'a pas appris ces choses en famille, regardez dans l'église locale d'abord ce qui va arriver. Toi, tu es responsable. Département de la jeunesse, intercession, les adolescents, l'école du dimanche. Tu penses que tu dois reprocher les gens
reprocher les gens qui travaillent avec toi comme si c'était Daddy qui les reprochait. Un père a sa manière de reprocher un fils. Les frères aussi se reprochent différemment. Donne un amen. Tu vas donner un amen. Tu vas donner un amen. Et tu vas guérir. Un frère ne reproche pas à son frère comme Caïn envers Abel. Tu prends les couteaux, tu lèves. Non. C'est ton frère. Le grand frère ne va pas imiter le père tant que le père est là. Le père n'est pas encore dans la tombe. Tu ne peux pas imiter les reproches d'un père. Répétez. Tu ne peux pas parler. Sinon, écoute-moi bien, je parle aux responsables d'église. Je n'ai peut-être pas le temps de vous parler en aparté, mais écoutez, c'est une réalité. Ça va vous empêcher de bien faire l'œuvre dans le ministère. Tu n'auras pas de bons rendements. Tu auras toujours des gens qui vont se rebeller contre toi. Lorsqu'un frère ne reproche pas convenablement un autre frère, la rébellion va se créer en lui. Parce qu'à un moment donné, il dira: pourquoi me parle-t-il comme le père alors que le père est là? Garde les galons des frères. Même si tu es Ésaü, tu gardes les galons des frères. Jacob reste ton frère. Mais vous voyez tout ça? C'est à la maison qu'on apprend ça. À l'église, on a des problèmes parce qu'il y a des choses qui ont raté. À la maison, on t'a pas dit ça. Quand tu arrives ici, on te prend. On te met seulement responsable de la musique. C'est fini. On ne va plus respirer ici. Tu commences à crier sur tout le monde. Tu chasses les gens. Mon frère, sois calme. Garde ton calme. Donne un amen de quelqu'un qui guérit. Garde ton calme. Le papa peut chasser parce que l'enfant peut rentrer. Le grand frère ne chasse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pour la vie que je t'enseigne ça. Sois sage. Des fois, c'est la sagesse qui te permettra d'avoir des hommes forts autour de toi. Il faut toujours ne pas oublier qui on est. En parlant du couple, si la fille a bien assimilé ces choses à la maison, elle saura qu'on ne reproche pas à son chef des choses en public. Même s'il vient de commettre une erreur là, ça veut dire on est quelque part. Et puis le mari dit un truc vraiment très gauche quoi. Le mari dit quelque chose de pas correct. Parce que la fille a bien compris cette éducation depuis la maison. Elle ne fait pas des reproches à son chef en public. Parce que je veux parler à une femme et qu'une femme m'entende. Même si c'est avec lui que tu couches. Même si tu es la seule à avoir connu sa nudité d'alpha à oméga. Il est chef. Si tu oublies que la personne avec qui tu ris, la personne pour qui tu fais tout ce que tu fais, il reste ton chef, c'est fini, tu as perdu l'équilibre de ton foyer. En public, tu ne peux pas lui faire des remarques. Mais il y a même des femmes qui sont là en public. J'ai déjà vu ça trop de fois. Dans mon bureau là. Trop. Et ils sont les seuls à croire que je ne vois pas. Ils pensent que je suis né dans une planète Mars. Que je ne connais pas ça. Surtout quand tu poses la question, mais on n'a pas vu votre dîme, monsieur.
Là maintenant elle fait semblant. On a passé suki. Alors qu'elle est en train de le pincer pour dire ne dis pas. Ne dis pas où on a mis la dîme. Tu vois, si tu as raté certaines choses, tu vas reprocher. Ça, ce sont des reproches en public. Tu es obligé d'attendre. Même si ça va créer des dégâts, tu dois prendre ça sur toi. Un homme qui aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, ne peut pas reprocher sa femme, même si c'est une question de stylo. Ne fais pas ça en public. Ta femme est ton secret. Les hommes intelligents ont entendu. Je reprends pour ceux qui dormaient. Ton épouse, c'est ton secret. C'est ton lieu secret. C'est là où les autres ne doivent pas arriver. Non, même par rapport à ses défauts, tous les autres ne doivent pas arriver là. C'est toi qui gères. Et c'est toi qui as le burin pour la tailler. Que l'Éternel t'aide. On ne fait pas des reproches en public. Troisième élément. Évitez de minimiser les efforts de l'autre. Répétez ça. La maturité, c'est d'aussi accepter le rythme et la vitesse de la transformation de l'autre. C'est aussi ça la maturité dans un couple. Vous acceptez sa vitesse. Oui, oui, tout doucement. Vitesse de tortue, de guépard, mais vous acceptez. Tu ne veux pas qu'il change tout de suite. Mais il y a des couples qui sont spécialistes en ça. Lorsque l'autre fait des efforts, lui il est là pour écraser. Dis à un voisin, ne m'écrase pas. Même si ce n'est pas ton mari, ce n'est pas grave. Dis à un voisin, ne m'écrase pas. Vous êtes toujours là pour écraser. Ta femme a fait des efforts, non. Qu'est-ce que tu as fait ici? Qu'est-ce que tu as fait de grave? Depuis que moi je te connais, tu as fait quoi? Tu dis à ton mari, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Depuis que je te connais, on a 12 ans de mariage, tu as fait quoi? Est-ce que tu m'as même déjà acheté une jupe? Tout ne tourne pas autour de la jupe. Tout ne tourne pas autour de ce qu'on t'a acheté. Un mari, une femme qui te donne de la paix, c'est de l'or. Où sont les gens qui ont entendu? Où sont les gens qui ont compris? Tout ne tourne pas autour de ce qu'on t'achète. Un mari, une femme qui te donne la paix, c'est de l'or. Célibataire, que Jésus vous fasse grâce. Qu'Adonai vous envoie vers des hommes de paix, des femmes de paix. Recevez cela, c'est gratuit. Que Dieu éloigne les hommes à problème. Les femmes à problème. Vous avez la paix pendant 1 heure. Sur les 24. Problème sur problème. Que Dieu te donne la victoire. Évitez donc de minimiser ses efforts. Quand quelqu'un fait des efforts, célébrez ça. Encouragez. J'espère que pendant que tu écris, tu es en train de cocher à côté. Ça c'est moi, je dois travailler. Parce que c'est comme ça qu'on est transformé en Jésus. Hein? On ne vient pas ici comme ça là. Imagine-toi, on a pris des taxis, des motos, embouteillage. On ne vient pas pour se regarder. On vient pour vivre la transformation. Ceux qui sont au-dessus, donnez-moi un amen. Ceux qui sont en bas, donnez-moi un amen. On vient pour vivre la transformation. Le point 40e. 4. Évitez de parler de sa famille en comparaison de la vôtre.
Boya kobetaka masolo mabota na bino bokokanisaka yango. Évitez ça. Kima yango. De parler de sa famille. Yakobetaka lisolo molonga ni na yo. Et vous la comparez avec la vôtre. Que Que celui qui a une famille lève sa main droite. Que Jésus donne la victoire à ta famille. Que Jésus condamne le mal qui crie dans ta famille. Écoute mon frère. Quand tu compares toujours, tu dis ma famille. Pourquoi ta famille est comme ça? Regarde ma famille. Écoute, ta femme ne pouvait pas avoir ta famille. Si elle avait ta famille, ça serait ta soeur et vous ne serez pas mariés. Parce que vous serez soeur ou frère. Elle a sa propre famille. Il a sa famille. Et vos familles ne peuvent pas se ressembler. Si vos familles se ressemblent, c'est que vous n'aurez pas de complémentarité. Vos familles sont différentes pour que vous puissiez vous compléter. Alors arrête de dire ma famille elle est plus intellectuelle. Ta famille là-bas il y a des bourriques. Oh, chez vous là-bas il y a seulement des rebelles. Il y a seulement des gens qui ont des problèmes de tête. Mon frère, toi tu allais épouser une femme là où il y a des problèmes de tête. Tu as pris des risques, hein? Tu prends trop de risques. Ma soeur, si tu croyais que ta famille était tellement noble, que la famille de ton mari ce sont des pauvres, bon, tu y es allé te marier là-bas, pourquoi? Il fallait chercher des nobles comme toi. Au lieu de commencer à prendre le pauvre monsieur, de commencer à mortifier sa famille. Quand la famille de ton mari vient, tu es là à table en train de les regarder comment ils mangent. Quand on te pose la question, tu ris quoi? Au fait, tu te moques parce qu'ils n'arrivent pas à manger avec des couverts. Quelqu'un, il a pris le... Qui a un stylo ici? On va montrer. Stylo, ça ne va pas bien montrer, mais on ne sait pas comment on va faire. Amène-moi ce micro-là. On va peut-être essayer avec ce micro-là. Et la fourchette, elle est comme ça. Et c'est là qu'il y a les 3 fourches. Voilà. Et puis vous voyez quelqu'un. Retournez. La fourchette, maintenant les fourches, regarde au-dessus. Et vous voyez quelqu'un en train de se battre avec la table. Dans tous les sens. Et là, c'est le beau-père. Et tu vois la fille en train. Et là, le mari, il sait que là, c'est une boulette. Mais c'est sa famille. On ne choisit pas sa famille. Mais il faut être fier de sa famille. Donne-moi un amen. Il faut être fier de sa famille. Que ta famille sorte de l'au-débat, c'est ta famille. Que ta famille manque d'argent, c'est ta famille. Qu'elle ne sache pas marcher, c'est ta famille. Qu'elle n'ait jamais pris l'avion, c'est ta famille. Qu'elle manque de tout, c'est ta... C'est ta famille. Sois fier de ta famille. Oui. Jamais. Si ta mère est vivante, tu es gracié. Comme j'aurais aimé que la mienne soit en vie. Combien de fois j'ai rêvé du fait que si elle était en vie, un jour une dame m'a donné, une autorité m'a donné un pagne. Elle me dit, ça c'est pour ta mère. Parce qu'elle a pu allaiter quelqu'un qui nous bénit. J'ai regardé cette femme, je lui ai dit, ma mère est dans la tombe. En tout cas, le corps est dans la tombe. Son esprit est dans le repos. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oh my God, est-ce que tu as une grande sœur? J'ai dit, j'ai une grande sœur. Elle m'a dit, donne à la grande sœur. Elle représente la mère. Je prends le pagne. Oh mon frère, ce jour-là, je me suis dit, Dieu, c'est toi qui es souverain. Le pagne s'est promené. J'ai envoyé ça à la grande sœur. Elle était en Europe, je devais attendre qu'elle revienne.
Je lui donne le pagne. Elle garde ça. Elle m'envoie des messages de remerciement. Mais très tôt matin, elle m'écrit, je ne peux pas garder ce pagne. Ça, c'est une lourde charge. Il faut qu'on l'envoie à la grand-mère. Je dis, c'est pas possible. Le pagne a pris l'avion. Le pagne est parti. Et ça s'est déposé chez ma grand-mère. J'ai dit à une personne, ta mère est sacrée. Ta mère est sacrée. Même si elle n'est plus vivante, sa mémoire est sacrée. Donne-moi un amen. Ton père est sacré. On ne joue pas avec un père. Le père, c'est la référence. Même s'il manque des chaussures, c'est ton papa. Même s'il n'a pas d'argent, c'est le père. Même s'il ne sait pas parler français, c'est ton père. La famille, il faut être fier de ça. Il y a même des gens qui ont honte de parler leur langue quand ils sont en ville. Pourquoi? Pourquoi? C'est la langue de ta famille. Sois fier de ça. Si tu connais, tu parles. Si tu connais, tu la parles. Sois fier de ta famille. Il faut que, en tant que mari, que tu apprennes à respecter la famille de ta femme, c'est sa famille. Respecte la famille de ton mari, c'est sa famille, c'est pas comme la tienne, c'est sa famille. Voilà. Tu es là en train de dire pourquoi dans ta famille là-bas, les gens sont comme ça, pourquoi ils sont en train de parler comme ça. C'est sa famille. Toute personne équilibrée, émotionnellement équilibrée, protège sa famille. On ne touche pas à la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne touche pas. Vous savez, moi je veux même vous choquer ce soir. Quand quelqu'un comme ça d'inconscient vient te dire, ta maman est sorcière, elle est mauvaise, elle va te tuer bientôt, alors voilà pourquoi tu dois la quitter. Dis-lui, monsieur, je ne sais pas, je t'autorise, hein. Monsieur, je ne sais pas si je dois vous appeler prophète ou qui. Parce qu'un prophète de Dieu ne peut pas parler comme ça. Donc comme tu as commencé à parler de ma maman là, arrête-toi là. Si tu ne t'arrêtes pas là, l'onction samsonique va sortir. Comment tu me regardes comme ça? Non, je te réchoque. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est dans tous les sens. Tu préserves la réputation de tes parents. Il y a des choses avec sur terre qu'on ne joue pas, on ne négocie pas. On ne touche pas à ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne touche pas à la famille de l'autre. Si tu trouves que votre famille, entre guillemets, est plus évoluée dans un certain sens, laisse la famille de l'autre, elle aime sa famille comme ça. Écoute, je vais te choquer encore peut-être. La meilleure famille qui soit sur la terre doit être la tienne. Oui. Si on te demande quelle est la meilleure famille, toi tu aimerais être, même si on recommençait. Oh, moi j'aimerais être dans la famille des Serge. Si j'étais là-bas, j'allais être bien. Ta famille est la meilleure. Je croyais que je prophétisais. Je croyais que je lançais les grâces. Ta famille est la meilleure. Ta famille est la meilleure. Il faut te libérer de ces pensées-là où tu as l'impression que ce sont les autres qui sont bien. Et je veux dire ceci à un homme et même à une femme. Si pour toi, ta famille est la meilleure, et si ton mari ou ta femme est une perle,
Donc tu as quand même trouvé une perle dans un mollusque. Même si tu as trouvé quand même la perle dans le mollusque. Alors respecte le mollusque même s'il est gluant. Amen. Parce que c'est à l'intérieur que tu as eu ta perle. Respecte. Respecte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous aide. 5e point. Évitez de couvrir votre conjoint des reproches et en remplissant les autres des compliments. Tu es là en train de mortifier ton mari des reproches tout le temps. C'est une cure. Matin, midi, soir. Mais dehors, oh, tout le monde a des reproches venant des éloges venant de toi. Tout le monde a des éloges. Oh non, toi tu es magnifique. Ça c'est toi qui dis aux autres. Mais à l'intérieur il n'y a rien de bon. Que les sages me donnent un amen. Alors les sages, écoutez ceci. Et les intelligents vont l'écrire. Le sage sait que les compliments est une force alimentaire pour le mental et non l'exclusivité des hommes parfaits. C'est une force alimentaire pour le mental. Mais ce n'est pas l'exclusivité des hommes parfaits. On ne fait pas des compliments à quelqu'un parce qu'il est parfait. On fait des compliments à une personne pour qu'elle fasse mieux. Ça renforce le mental. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma soeur, venez. Oui, vous venez. Mon frère, venez. Mettez-vous ici. Vous savez, on va pas vous voir si vous êtes là. Restez là. Comme ça, tout le monde vous voit. Mon frère, vous voulez seulement être à côté d'elle? Alors, soyez là-bas. C'est direct, au fait. Hein? Vous voyez, c'est l'instinct. Approchez-vous un peu. Voilà. OK. Monsieur, vous êtes bien habillé. J'aime votre pantalon. Les mélanges des couleurs, c'est parfait. Votre coiffure, waouh. J'aime l'arrêt. Mademoiselle, c'est mademoiselle ou madame? Mademoiselle, j'aime tes sandales. Très joli make-up. Et j'aime le bleu ciel. Parfait. Un pantalon à la taille. Parfait. Vous voyez ça? On l'a ri. On a trouvé ça amusant. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en descendant, descendez s'il vous plaît, rentrez à vos places. Merci. Ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers d'eux. Le fait d'être fier de toi te permet de faire un autre pas. Quel homme intelligent m'a entendu? Lorsqu'on encourage une personne, c'est pas parce qu'elle est parfaite. Oh non, toujours Serge, toujours Serge. Non, c'est parce que Daddy ne le connaît pas. Quand il fait des erreurs ici, Daddy n'est pas là. Tu es tellement ignorant. Aujourd'hui, je me moque de toi du haut de la chair.
On ne complimente pas quelqu'un parce qu'il est parfait. On complimente quelqu'un pour l'amener à aller très haut. Je veux d'ailleurs te dire, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, mais écoute et regarde-moi. Dans l'éducation de l'enfant, c'est l'enfant le plus faible qu'il faut donner beaucoup de compliments. Parce que plus vous fortifiez son mental, plus il fera quelque chose. Mais regardez comment nous avons grandi en général, nous les Africains. Quand quelqu'un est faible, on l'écrase. C'est toi le moins intelligent ici. Hein? Tu as vu comment tes frères ont travaillé? Tu me fais dépenser l'argent inutilement. Je ne sais pas pourquoi je dépense avec toi. Qui a vu que c'est nous? Qui a vu que c'est nous? Que c'est nous les Africains. Qui a vu ça? Quand un enfant vient, il te dit, papa, j'ai eu 50%. Comment ça va m'étonner? Tu as la forme de la tête comme ton oncle maternel. Ça ne m'étonne pas. Avec votre manière de vivre dans cette maison, votre maman ne s'occupe de rien. Je vais reprendre cette phrase et je veux qu'un homme intelligent m'aide dans Famille Glorieuse d'aujourd'hui à comprendre quelque chose. Quand un père dit à l'enfant, c'est normal. Je savais que tu allais être comme ça. D'ailleurs, ta mère, elle ne fait rien dans cette maison. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Il y a deux choses dans cette phrase qui vont briser l'enfant. Oui, moi je n'aime pas que tu dis kitissa parce que briser c'est plus que ça. Oui, oui. Deux choses. La première, c'est que tu lui as dit que tu savais. Un père ne doit jamais dire ça à son fils, ni à sa fille. Tu savais, je savais que tu allais échouer. Tu es en train de dire à ce garçon, oh, donc papa sait que moi je suis un échec. La deuxième chose, tu viens de dire à l'enfant que sa mère n'est pas assez compétente. Comme je l'avais enseigné le vendredi passé, les fissures vont placer les mêmes émotions. L'enfant va continuer à aimer sa mère parce qu'il se sent protégé là-bas. Mais tu as fabriqué un très mauvais mari. Dans sa tête, il se dira, les femmes sont des êtres incompétents. Ce sont des êtres incompétents qui ne peuvent rien faire. Mais qui a appris à ces garçons? Ce n'est pas l'université. Ce ne sont pas les amis. C'est quand il avait 7 ans et que tu lui avais fait des reproches. Les bons maris se forment à l'âge de 4 ans. Les bonnes femmes se forment à l'âge de 4 ans. Et on grandit avec. J'ai dit à une âme, évite de refuser de complimenter ta femme. Quand tu trouves qu'elle a... Écoute, là, tu la vois là, elle se réveille, tu dis chérie. Non, tu es extraordinaire. Comment tu arrives à tenir cette maison? Tu es forte. Comment tu fais pour me supporter? Tu es forte. Tu regardes ton mari, tu dis écoute, toi tu es notre champion. Tu encourages ton mari. Quand tu complimentes seulement les maris d'autrui, tu es là avec ton téléphone là, toujours. Même à l'église, il y a des gens qui ont des téléphones bizarres ici.
Tu es là avec ton téléphone bizarre là, en train d'envoyer des textos au mari du voisin, de la voisine. En tout cas, tu étais très bien habillé. Ton mari s'est habillé comme une tortue. Ou comme le drapeau du Congo. Sur la tête rouge, bleu, jaune, frappe jaune, chaussures jaunes, homme, il y en a. Hein? Ça existe, hein? Homme, chaussures jaunes, frappe. Mais là-bas ailleurs, oh, tu sais que tu es un homme bien. Non, tu es un homme gentil. Il y a aussi d'autres femmes qui sont façon. Oh, que la femme dise amen. Elle ne complimente que son pasteur. C'est son pasteur, son héros. Quand ton pasteur est ton héros, il n'a pas de femme. Serpent. 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 Je te réchoque, serpent. Oh, non, c'est mon héros. Là, elle fait la tête comme ça. C'est quand il me parle, mon cœur est à douce. Ma soeur, il faut aller dire ça ailleurs. Parce que si tu dis ça ici, je te chasse, je t'excommunie, je te donne entre les mains du diable. Moi-même, je te prends, je te donne cadeau. C'est le seul jour où je vais causer avec le diable. Je vais lui dire, diable, attends, j'ai un colis pour toi. Je te prends, je te dépose. Cet homme-là, qu'on appelle Timothée, c'est ton pasteur. C'est mon champion. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est mon champion. Il ne faut pas s'approcher ici. Il ne faut pas jouer, hein. Entre nous soit dit. C'est trop compliqué le mariage là. Trop difficile. Faut pas jouer avec. C'est compliqué. Tu es là seulement comme ça, tu suis seulement. Il va là-bas. Monte dans les bateaux. C'est pas évident. Non, sincèrement, je rentre pour dire. Si j'en parle, c'est parce que dans l'église du Seigneur, le corps du Christ, en fait, il y a des femmes qui ont cette maladie. Tu la vois honorer son pasteur comme c'est un Dieu. Mais son mari n'a même pas une seule chaussette. Elle est là, elle s'occupe de rien. Toi, tu n'as qu'à te débrouiller. Mais quand le téléphone sonne, c'est le pasteur. Donne-moi le téléphone. Fais vite, Ephraim. S'il y a des mauvaises choses dans ce téléphone-là aujourd'hui. Les téléphones sonnent. Son mari lui fait des reproches. En train de lui dire, chérie, vraiment, comment tu fais ça? Ton comportement. Et le mari a raison. Elle est là. Elle regarde le ciel. Elle donne le dos. Quand le téléphone sonne, l'homme parle, elle se déplace. Elle regarde. Quand elle voit, c'est son pasteur. Jusqu'à ce que le téléphone là va tomber. Ça, c'est quel désordre? Donnez à Ephraim. C'est quel désordre? Et c'est comme ça que tu vas nous amener de la haine dans le cœur de cet homme. Quand il voit même à la télé l'évangile, il zappe. Monsieur, madame, sois le premier évangéliste de ta famille. J'ai aimé ton amen. Sois le premier évangéliste de ta famille. Que dans ta maison, l'on sente que tu y es ce que tu crois.
Il faut apprendre à faire des compliments à sa femme, à son mari. Honore cette personne, elle va t'aider. Je vais finir par le point 6. Évitez de critiquer le corps de votre conjoint. Et si vous connaissez très bien votre conjoint ou conjointe et qu'il subit un complexe par rapport à un membre de son corps, il ne faut surtout pas en parler avec un sentiment d'insulte. Surtout pas. Ne parlez pas à votre conjoint sur son corps comme en méprisant. Si vous voulez un changement, d'abord je commence par dire, ne cherchez pas un changement physique chez l'autre si lui-même n'est pas convaincu de ce changement. Si tu forces le changement physique chez l'autre, il y a peut-être un problème chez toi. Peut-être que ce que toi tu veux, ce n'est pas que la personne change physiquement, mais tu es à la recherche d'un modèle que tu n'arrives pas à avoir. Lisons Job 31:1. Job 31:1. Serge, s'il vous plaît, lisez ça. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Répétez. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Amen. Job dit, je ne veux pas arrêter mon regard sur une vierge. Pourquoi? Parce que j'ai pactisé avec mes yeux. J'ai dit à mes yeux, tu ne fais pas regarder ça. Maintenant, quand on évolue, on va dans la pensée de Job. Vous allez donc comprendre que si Job a pactisé avec ses yeux, c'est parce que Job avait une attirance envers la Vierge. Si tu pactises avec tes yeux pour ne pas regarder ce que tu désires, tu vas créer moins de problèmes dans ton couple. Je parle maintenant très bien aux mariés et même aux célibataires. Lorsqu'on se marie, le corps de la femme ou le corps de son mari n'est pas forcément ce qu'on voulait. Votre femme n'est pas la composition de tout ce que vous voulez. Des fois tu vas aimer son corps, mais ses cheveux c'est comme un dragon. Je te dis, des fois quand il attrape comme ça, tu dis ça va pas. Des fois tu aimes ses yeux, mais ce n'est pas trop ce que tu voulais par rapport à ses épaules. Alors fais attention. Vouloir que ta femme ou ton mari se transforme physiquement ne doit pas être parce que tu désires quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Voilà pourquoi n'amène pas le diable dans ce qui t'attire. Tout homme, toute femme ici, célibataire ou pas, il y a un type d'homme qui vous attire. Il y a un type de femme qui vous attire. Il ne faut pas faire semblant. C'est comme ça. Ne regarde pas ta femme pendant ces moments-ci. Vous aurez des problèmes à la maison. Tout homme a un type de femme qui l'attire. Tout homme, toute femme a un type d'homme qui l'attire. C'est comme ça que tu verras une femme, elle est là, un homme passe ici là. Bon, elle est là, c'est comme si elle n'a rien vu. Mais quand un autre va passer, tu passes comme ça, non Serge? Tout de suite, directement, un petit regard. Pourquoi? C'est ce qui l'attire. Et célibataire, arrêtez de vous leurrer. C'est pas que quand on va se marier que ça s'arrête.
Même quand on va se marier, il pourrait arriver que ce qui t'attire n'est pas ce que tu as dans la maison. Donc tu sais que ce qui t'attire est dehors. Quand tu sais que ce qui t'attire est dehors, pactise avec tes yeux. Fais des accords avec tes yeux. Décide de ne pas regarder. Parce que quand tu vas regarder, tout ce que tu aimes, tu vas voir ça. Tu seras là en train de regarder comme ça et bêter comme ça. On te pose la question. Henri. Hein? Henri. Hein? Henri. Oh! Tu te fâches. Mais on t'a appelé parce que tu es là comme ça en train de regarder la femme d'autrui. Je connais un monsieur qui avait dit, on lui a dit, mais pourquoi tu regardes la femme d'autrui? Il dit, oh, quelle femme d'autrui? Elle est célibataire. Tu as compris la réflexion, non? Un papa tellement dépassé, j'évite de dire certains mots. Donc, il n'a pas compris que même si elle est célibataire, elle a son mari quelque part. Elle a son mari quelque part. Pactise avec tes yeux. Je peux parler pour clôturer? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Alors écoute. Il faut se connaître. Un philosophe intelligent a dit, connais-toi. C'était? Voilà. Même si tu as raté, tout ça tu n'as pas raté. Il a dit, connais-toi toi-même. Et c'est vrai, mon frère. Il faut se connaître. Quand tu es un homme ou une femme, même si tu es marié célibataire, tu dois savoir quel type d'homme, de femme tu es. Les hommes sensuels, c'est ça? Allez-y, on va essayer, maman. Il faut essayer, non, frère? Les hommes sensuels, ils sont différents des hommes moins sensuels. Parce qu'il y a des catégories. Il y a hommes sensuels, hommes moyennement sensuels. Il y a d'autres froids. Les déserts du Sahara. Oh Jésus. Célibataire, que Dieu vous épargne. Bon, je n'ai pas dit que tu ne dois pas te marier si tu es dans cette catégorie, mais mon frère, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, Serge. Donc il y a les trois catégories. Même avec les femmes, c'est la même chose. Il y a des femmes hyper sensuelles, moyennement. Si elle est mariée, elle peut même faire 2 semaines sans toucher son mari. Et il y a aussi celle qui est froide. Elle, si tu la touches pas, elle te touche pas, elle te cherche pas. C'est pas qu'elle a un problème, elle est comme ça. Physiologiquement parlant, elle est comme ça. J'avais posé la question si je pouvais parler. J'avais demandé si je pouvais parler. Attachez la ceinture. Et donc avec les 3 catégories, avant d'évoluer, j'aimerais donner un conseil gratuit entre nous Africains. Et je vais encore au-delà, entre nous Congolais. Parce que les autres Africains, je ne maîtrise pas. Il faut éviter de dire des choses sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Chez nous Congolais, ce sont des choses que on ne nous a pas forcément appris dans les familles avant de nous marier. Et des fois même quand on te dit, toi dans ta famille, monsieur, marie-toi, on ne te fait pas comprendre qu'il y a ces 3 vérités. Et une autre vérité qu'il y a chez nous au Congo, il y a des généralités. Si quelqu'un me dit généralité, c'est-à-dire il y a des généralités qui concernent vraiment certaines tribus. Il y a des cas rares, il y a des exceptions. Mais en général, parce que l'enseignement se repose sur les généralités. Dans les 3 catégories, chez nous au Congo, il y a des tribus qui sont ici. Mademoiselle, si tu es ici, fais attention à là-bas.
La guerre. Il va commencer à te poursuivre dans la maison. Toi, tu es en train de courir. On ne sait pas. Vous courez quoi? Il te poursuit. Mais il y a aussi ceci que moi j'ai vu. Que j'ai vu ici dans les mariages, certains mariages ici au Congo. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que quand j'y pense maintenant, j'ai plus vu ce cas que le contraire. Le cas dont je veux parler ici. La femme, elle est là-bas. Mais elle a épousé un homme gentil, choriste. Il est au milieu. Donc lui, il touche la femme une fois par mois. Qui t'a dit de citer? Pourquoi tu cites? Pourquoi tu cites? On va me porter plainte, frère. Ça veut dire, vous voyez, ce sont des choses. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je disais que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je dis que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse l'apôtre Timothée. Parce qu'il a bien voulu que des programmes comme ceci existent. Mon frère, les femmes en souffrent. Mais tu vois, à l'église, on lui a seulement dit, va trouver un bon frère qui prie. Il a du travail. Mais on ne lui a pas dit que toi, comme tu es de là, maman, toi tu parles un peu de chi, chi, chi. Limitons-nous là. Tu vois comme toi tu parles beaucoup de chi, chi là. Tu ne dois pas traverser pour aller prendre n'importe qui, il faut savoir. Tu risques de tomber sur celui qui est ici au milieu. Parce que qu'on se le dise, au Congo, il y a des tribus qui sont moins sexuelles que les autres. Vrai ou faux? Alors pourquoi tu me regardes comme si tu ne comprends pas? Tu inventes rien, hein? Il y a des tribus qui sont très sexuelles au Congo. Frère, tu vas créer des... Je te dis, hein, je vais te... Suivons-nous. Ces familles glorieuses, on se calme. On se calme. Non, écoutez, à moins que tu sois quelqu'un qui ait grandi seulement en grandissant. Tu as grandi en t'en foutant des réalités sociales de ton pays. Mais si tu étudies ton pays et les tribus, ce sont des vérités. Et j'ai compris aussi, en servant dans la pastorale, j'ai compris que ce sont des vraies barrières quand la personne n'a pas l'information. Tu verras un homme dire, ma femme elle n'aime pas ça. Maman prie pour elle. Ce n'est pas une affaire d'aimer ou ne pas aimer. Elle est dans une catégorie de femmes qui n'aiment pas ça beaucoup. Dans notre pays, si tu mélanges un louba avec quelqu'un de l'Équateur, que Jésus soit béni. Que Jésus soit béni. Je m'arrête seulement là. Je n'avais pas de problème ici. Je n'avais pas de problème ici. Oh, Mother nous avait stigmatisés. Non. Moi, je suis en train de parler des réalités physiologiques. Au fait, même quand on dit dans les tribus, c'est parce que c'est génétique. C'est génétique. C'est comme ça que dans certaines tribus, ils sont froids. Tu vois, même les bisous, il est fait à distance. Ah. Frère, je vais le faire descendre. Je vais le faire descendre. S'il ose encore, il descend. Tu vas descendre, mon frère. On va nous suspendre ici bientôt. Hein? Mon frère, c'est génétique. Une fois, j'ai parlé à une soeur. C'est d'ailleurs cette année. Je veux conclure par là, on doit prier. J'ai dit à cette soeur, elle était fiancée cette année. Je lui ai dit, dans mon bureau à ma campagne, tu vois, ce garçon, il est parfait. Pratiquement.
C'est un bon garçon. C'est mon fils. Je le connais. Donc il a ses failles, mais vraiment pour Marie, il sera un homme bien. Mais toi, il y aura un seul problème. C'est que de ce côté-là, je ne sais pas comment tu navigues. Mais à cause de ton génétique, je crois qu'il y aura des problèmes dans l'intimité. Il ne faut pas minimiser ça. Oh maman, ben non. Oh maman. Vous voyez quand les femmes sont amoureuses, non? Tout devient oui et amen. La femme amoureuse, c'est comme ça. Maman, je crois qu'on va s'accorder. Brièvement. Moi, j'étais quelque part, à des kilomètres d'ici. Je reçois des messages. Rafale. J'ai dit, bon, je vais suivre ça après. Je me concentre. J'avais un travail à faire à 21h, 22h par là. Et c'était en hiver là-bas. Donc, je n'avais vraiment pas la tête à regarder le phone et tout ça. Quand je reviens, minuit passé, je suis fatigué, je suis épuisé. Je vais, je me débarbouille et je saute sur mon lit avec mon café. Après, j'entends encore le téléphone. Tédé. J'ai dit, bon, peut-être c'est un problème avec les enfants. Je vais voir ça. Je regarde. Oh! Maman, si je t'ai dit, c'est pour que tu saches. Comme ça, les jours où quelque chose va arriver, tu sauras. Exact. Oh! Et c'est l'homme qui parle. Des plaintes et des plaintes. Vers une seule chose. Le corps. J'ai pris mon téléphone, seul dans la chambre. Je l'ai levé au Seigneur. J'ai dit, j'avais dit. Mais vous les jeunes, vous ne savez pas que ça aussi de l'impact. Les génétiques comptent. On ne dit pas qu'il faut seulement se marier dans un seul sens, mais on dit vaut mieux que je sache où j'ai mis les pieds au lieu que je ne sache pas là où j'ai mis. Si tu acceptes, mais tu dois savoir. Que l'Éternel vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Tiens-toi debout rapidement s'il te plaît. Nous allons prophétiser sur nos familles. Pendant ce temps, on nous apprête les vagues de bénédiction. Nous allons prophétiser d'abord sur nos familles. Est-ce que tu es debout là au-dessus? Tu es debout? Les mains levées, nous allons déclarer cette fois: je ne serai jamais détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On y va. 1, 2, 3. Avec autorité.